Hey, salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, ça va être le tour d'un membre assez atypique puisqu'il a explosé pas mal de records, que ce soit en termes d'âge, en termes de budget de démarrage ou bien en termes de résultats. Et donc, c'est avec énormément de fierté et de joie que je vais vous présenter son profil aujourd'hui et également son parcours en tant que vendeur Amazon FBA. Et surtout, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats qu'il a obtenus en à peine 15 jours. Et vous allez voir que ça décoiffe. Donc, accrochez-vous bien. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira et vous inspirera à vous aussi passer à l'action. Et si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. C'est parti. Salut Adrien, merci d'avoir accepté l'interview. Bienvenue sur Oseille TV. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bonjour Julien. Bon, j'ai 71 ans au mois d'avril, donc je suis pas tout jeune, je crois. Je pense même peut-être être un des vétérans du groupe. C'est le cas, il me semble. Je suis originaire de Haute-Normandie. J'étais à côté de Paris, à Gisors. J'ai toujours été chef d'entreprise. Je suis à la retraite depuis 2013, donc à 63 ans. D'accord. Et j'étais en région parisienne et Haute-Normandie, c'est-à-dire Gisors à côté de Paris, où j'étais fabricant de vérandas. C'est une entreprise dont j'ai laissé la direction à mon fils quand j'ai souhaité prendre ma retraite. Depuis, je suis dans le sud de la France, pas très loin de Saint-Raphaël, et j'essaye de prendre du bon temps. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie à 71 ans, après 8 ans de retraite, de te remettre dans un nouveau business? Différentes choses. J'ai toujours été fasciné par la vente sur Internet parce que je trouvais ça tellement bien de pouvoir vendre sans avoir une tribu autour de soi, sans avoir mon activité professionnelle ne me donnait pas le temps à l'époque de m'y plonger. Donc ça, c'était un premier truc. Après, au bout de X années, j'ai pris beaucoup de mon temps, mais malgré tout, je m'ennuyais. J'ai toujours été dans l'activité, j'ai toujours eu des challenges, j'ai toujours eu des poussées d'adrénaline par mes affaires. Je finissais par me faire chier, moi du terme, mais j'ai eu besoin de faire quelque chose. Et le déclenchement, à vrai dire, parce que jusque-là, je palliais par des voyages, je palliais par, j'adore la moto, j'ai des tas de loisirs de ce type qui nécessitent de bouger. Et en mars 2020, la crise démarre, je me retrouve un peu coincé, même si on a le droit de sortir un petit peu, on ne peut plus quitter la France, on ne peut plus voyager, on n'est plus à l'aise nulle part. Je me dis, tiens, c'est le moment. Et c'est vrai que j'ai été extraordinairement attiré par le système Amazon, parce que pour moi, Amazon, ils ont tout compris. C'est des facilitateurs d'achat. Ils ont compris que si on veut vendre, il faut faciliter les choses au maximum, même si on risque de perdre de l'argent, mais il faut rendre la chose facile, aisée, sécurisante. Et donc, dès le début, j'ai commencé à me dire, il faut que je trouve un produit autour d'Amazon. J'ai envie de m'intéresser à Amazon. Amazon m'a toujours fasciné. Et tu t'es intéressé à Amazon parce que tu avais trouvé mon contenu sur YouTube ou tu avais Non, déjà l'idée de vendre sur Amazon et ensuite tu as trouvé ma chaîne? Je suis parti d'Amazon. Ok. Et j'ai mis sur YouTube vendre sur Amazon. Ok. Tu vois, hein. J'ai mis sur Amazon que je souhaitais vendre. Et je suis tombé sur tout un tas, parce que là, il y en a. Hein, si tu sais pas faire le tri entre tout ce qu'il peut y avoir, entre les charlots qui au volant d'une Ferrari et d'une Porsche, veulent te faire croire que tu peux gagner des millions en l'espace d'un mois. J'ai fait le tri. C'est vrai que mon âge m'a permis aussi d'être un peu plus sceptique sur ce que disent les gens, sur les chiffres qu'ils annoncent, et ainsi de suite. Et puis je t'ai trouvé toi, j'ai trouvé que tu étais sensé, que tu as une bonne tête en plus, tu parais sérieux. Non mais c'est vrai, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Tu as une bonne tête, tu parais sérieux, tu parles pas pour rien, et surtout tu mets en évidence des risques, tu mets en évidence les difficultés, et tout le monde n'est pas bleu, n'est pas rose dans tout ce que tu dis. Et ça m'a inspiré. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer celui-là. Bien évidemment, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé tous les trucs avant de m'engager sur la formation.
c'est 1 000 euros, c'est pas une fortune, mais c'est quand même de l'argent si tu la suis pas jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr. Et Amazon FBA, c'est ton premier business web, hein, on est d'accord? Ah Tu oui, n'avais j'ai rien jamais rien essayé fait sur le d'autre. web avant? Rien. Même J'ai dans tes jamais rien fait entreprises, tu d'autre. n'étais pas du tout sur le web? Du tout, du tout. J'utilisais le web parce qu'on avait un site de vente, enfin pas un site de vente, un site de présentation, on n'a jamais vendu. On présentait nos vérandas, on avait un catalogue, on avait un truc, ça permettait surtout d'orienter nos clients vers nos produits et leur présenter notre savoir-faire, les photos de réalisation, mais j'ai jamais vendu, je savais même pas comment on pratiquait. Moi, une URL, je savais même pas ce que ça voulait dire. Hein. Ok. Je viens de loin. Hein. Enfin, je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin. Ouais. Je suis pas bête. Je suis dans l'informatique depuis on avait Apple II, Apple III, donc ça fait bien 30 ou 35 ans, je ne sais plus. J'ai commencé ma compta dans mes entreprises il y a 35 ou 40 ans peut-être, avec l'Apple II et l'Apple III. J'ai toujours été intéressé. J'ai fait de la DAO beaucoup parce que dans mon boulot, j'étais un des premiers à faire de l'intégration de véranda sur des photos. Et donc, je me suis habitué, mais le milieu tel que j'étais obligé dans lequel j'étais obligé de rentrer, je ne le connaissais pas du tout. Good. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du budget que tu as utilisé pour te lancer sur Amazon pour acheter ton premier stock? Alors, quand j'ai commencé, j'ai créé une SAS. Je ne savais pas quel produit j'allais faire. J'ai créé la boîte en me disant, de toute façon, il faut commencer par un bout. Donc, j'ai créé une SAS au capital de 10 000 euros, en pensant à l'origine que j'allais rester sur, comme tu me préconises, sur des petits produits, sur des trucs que je vais acheter des 5, 10, 15 euros. J'avais fait un petit business plan en me disant, bon, 10 000 euros, ça va être bon. Et de fil en aiguille, je pense qu'on va en parler plus tard, j'ai été amené à adhérer à d'autres choses, à constater qu'il y avait d'autres ouvertures. Et comme à mon âge, ayant travaillé toute ma vie, j'avais un peu d'argent, je me suis laissé aller, je suis monté jusqu'à 70 000 euros d'investissement global, Ok. dont mes avances de TVA, parce que tu sais que lorsque tu importes, on te fait payer ta TVA en 30. À l'import, ouais. Donc, je pense qu'il y a eu, à vrai dire, 60 000 euros d'investissement global, avec un retour sur investissement qui va être assez rapide. Ouais. Bah, est-ce qu'on peut en parler justement? Là, ça fait combien de temps exactement que tu vends sur Amazon et quel est déjà ton résultat en termes de chiffre d'affaires et de marge? J'ai commencé effectivement. Alors, il faut que je t'explique. À l'origine, j'ai décidé d'acheter 3 produits. Bon, je suppose qu'on va reparler du sourcing et de tout ça après. Mais je me suis lancé sur 3 produits à la fois. Tu vas me dire, il est malade. 3 produits alors qu'il ne connaît rien, il démarre. Mais quand tu as 71 ans ou 70 ans, parce que j'avais 70 ans quand j'ai commencé, tu n'as plus autant de temps que lorsque tu en as 30 ou 35 ou 25. Et donc, j'ai pas voulu perdre de temps. Je suis rentré j'ai pas mes 3 produits font partie de la même sphère. Hein. C'est pas des produits dans différentes gammes. Hein. Okay. Je suis donc rentré sur 3 produits. Ces 3 produits-là, j'ai acheté 1200 pièces. Hein. C'est des produits haut de gamme. Haut de gamme, c'est des produits, le moins cher vaut 140 euros à la vente et le plus cher vaut 230 euros à la vente. Sur ces 3 produits, je parle de ça parce que tu vas comprendre les chiffres après. D'accord. Sur ces 3 produits, j'en ai un qui est toujours pas livré parce que j'ai eu des problèmes de transporteur et de machin et de trucs. J'en ai 2 qui ont été livrés le 5 février, et qui dès le 6 février ont commencé à tourner. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai été surpris de constater que les ventes partaient, pas d'avis, rien, absolument rien. J'en suis aujourd'hui, donc 5 février, ça fait un peu moins, ça a commencé un mardi, donc tu vois, demain ça fait 2 semaines. J'en suis aujourd'hui à 378 ventes sur ces 2 produits, 53 000 et des broutilles de chiffre d'affaires, avec une marge qui varie entre 26 et 28% de marge, sachant que comme un des produits partait beaucoup trop vite, j'ai augmenté son prix pour arriver à le freiner. Et il a au bout d'une semaine, il était en rupture totale, puisque tu sais qu'on ne peut pas livrer plus de 200 colis à Amazon. Donc, j'ai livré 200 de chaque. Les 200 du 3e produit ne sont pas encore livrés.
Et là, j'ai demandé le réapprovisionnement du premier produit qui s'est complètement écoulé, qui va être livré le 18. Tu avais un stock tampon en France ou Voilà, c'est ça. Ah, super, ok, super. C'est ça. Ce que j'ai commandé 1200 produits. Ah, et tu les as fait venir, hein, tu n'as pas laissé ça Voilà, dans j'ai ton… commandé, ils sont avec un 40 HQ et un 20 pieds. Donc j'avais 2 conteneurs, un 40 et un 20 pieds, qui ont été livrés sur un centre de logistique, qui là, ils ont été palettisés, filmés, emballés, enfin préparés. Et de là, je fais livrer. J'ai eu 400 colis qui sont partis à Lille et 200 colis qui vont être livrés le 17 à Louvain. Ok. Et donc de là, je continue à livrer ce qui me reste. Mais d'ores et déjà, il est évident que vu mes chiffres, et j'attends que les Chinois sortent de leur nouvel an, je crois que c'est le 21 ou 22, j'ai déjà envoyé des précommandes. Il est évident que je vais être en rupture totale de 1200 pièces au maximum dans les 30 jours qui viennent. Enfin bon, je pense qu'on va en reparler, mais c'est alors très nettement au-dessus de ce que j'avais espéré, puisque j'avais mes business plans tels que tu nous les mets. Moi, j'avais mis des quantités de 2 par jour. Et il s'avère que je suis à des quantités 5 à 10 fois supérieures. Bravo. Même pour eux, 10 fois supérieures, c'est vrai. Et en plus, je ne vends que… Alors, j'ai mis l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France et les Pays-Bas. L'Allemagne, je vends très peu. L'Italie, encore, ça va quand même. Mais le plus gros de mes ventes, c'est la France et l'Espagne. Et les Pays-Bas, j'ai un colis seulement. Je ne sais pas pourquoi il est… Mais bon, là, tu es vraiment aussi au tout début. Pour l'instant, tu n'as même pas travaillé tes listings. Il faut aussi que les gens prennent conscience que tu as 0 commentaire sur tes listings. Les 53 000 € en 2 semaines. Aujourd'hui, sans avoir fait de faux commentaires, sans avoir créé de commentaires, sur un de mes listings, j'ai déjà 6 commentaires et sur l'autre, j'ai 4 commentaires. Et ils sont tous et ils sont à 4,5. J'en ai à 5 et 4. Je n'ai pas de mauvais commentaires. Ça veut dire que mes produits sont bons. Ok. Hein, bon, enfin, il faut savoir que j'ai quand même accompagné mes produits de notices d'assemblage et de montage en 5 langues. Okay, j'ai fait imprimer des notices 78 pages en 5 langues pour faciliter, parce que tout est basé là-dessus, pour faciliter l'achat et faciliter le montage, l'installation. Moi, je vois à chaque fois que j'achète un truc, je ne parle pas l'anglais. Je suis très, très pénalisé, je me retrouve avec des documents qu'il faut traduire, c'est très difficile. Ok, donc là, tu as eu quelques commentaires déjà, mais par rapport aux concurrents de ta niche, est-ce que ça reste faible, ton nombre de commentaires? Ah oui. Alors, moi, si tu veux, quand j'ai commencé sur Jungle Scout, là, quand je cherche à suivre des produits, j'ai vu des produits, si tu veux, qui ont démarré en même temps que moi, il y a à peu près 6 mois, qui ont démarré il y a 6 mois. Et des produits similaires qui, à l'époque, n'avaient que 1 ou 2 ou 3 avis, sont aujourd'hui à 300 ou 350 avis. Ça m'a conforté dans mon idée que les avis allaient venir. Alors, il est évident que lorsque tu as un produit qui est vendu en FBA, ça facilite énormément la vente, ça c'est clair. Deuxièmement, quand ce produit est vendu par Amazon, alors là, c'est évident que là, on est sur des 1200, 1500 avis, parce que, ils se favorisent, 2, et puis ils sont là depuis un moment, mais je suis persuadé que dans le mois à venir, je vais certainement avoir 20 ou 30 avis par produit. L'obtention des commentaires maintenant est plus rapide que dans le passé, notamment avec l'outil de Jungle Scout, justement. Il demande automatiquement à avoir des commentaires et ça, c'est très efficace. Vraiment, j'ai vu une grosse augmentation sur la rapidité à obtenir des commentaires. C'était plus pénible dans le passé, je trouve. Est-ce que du coup, ce démarrage vraiment en trombe t'a fait changer ta vision du business peut-être par rapport à ce que tu t'attendais au départ et maintenant comment tu vas agir dans ce business pour la suite? Alors, est-ce que ça a changé ma vision du business? J'avais pas de vision réelle. Donc, j'étais là pour voir comment ça se passait. Il est sûr que c'est la première fois de ma vie que je lance une affaire avec autant de certitude. Parce que quand on suit ta formation, alors je cherche pas à te faire plaisir, je cherche pas à te brosser dans le sens du poil, j'ai aucun intérêt. Et quand j'ai suivi ta formation, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tous les outils nécessaires pour comprendre les choses.
j'avais tous les outils nécessaires pour évaluer les choses, si ce n'est qu'avec des outils comme Jungle Scout, tu as des éléments mais phénoménaux qu'on n'a pas. Moi, ça fait 50 ans que je suis à mon compte. Hein. J'ai jamais eu autant de moyens de connaître la concurrence, connaître les chiffres, connaître les retours, les rentabilités, tout. Jamais. Et donc là, je suis vraiment parti sur alors, de par mon expérience, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai une sécurité que j'ai jamais eue. Et c'est pour ça que j'ai été de 10 000 à 70 000. Hein. C'est clair. Hein. Je suis pas riche. Hein. Je suis pas quelqu'un Et le système tel qu'il est monté, le système tel que tu le présentes, toutes les aides que tu as pas, parce que moi j'ai mis 3 mois à suivre ta formation. D'accord. Et 3 mois, je te promets, je peux pas travailler plus de 3 heures parce qu'après j'ai mal à la tête, c'est dur à suivre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a du mal à comprendre. Donc, après, j'ai repris les choses dans l'ordre. J'ai créé ma société, j'ai déposé ma marque, j'ai fait tout ce que tu dis, tu vois, tout. Et à chaque fois, je revenais sur ta formation, je relisais chaque paragraphe pour arriver à me suivre. Jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui encore, je continue à aller chercher des éléments dessus. Là, je viens de prendre, comment il s'appelle, le truc Shopkeeper. Voilà, c'est ça. Je viens de le prendre, je l'ai fait hier. Tu vois, je m'étais pas occupé. Ce que j'ai fait, je me suis jamais occupé. J'ai jamais approfondi des choses dont j'avais pas besoin immédiatement. Est-ce que je réponds à ta question? Ouais, on va dire qu'en gros, tu t'attendais à quand même faire 2 ventes par jour et tu es plutôt à 10-20 ventes par jour. Donc, tu as été surpris de ce côté-là, mais tu avais déjà une certaine certitude que ce business model allait fonctionner. Donc, tu n'étais pas impressionné non plus que tout marche comme ça, on va dire. Oui, mais je suis pas. Alors, je suis pas dans un produit niche. Ouais. Je suis dans un produit concurrencé avec des gros. La raison pour laquelle j'ai pris ces produits, c'est parce que j'ai moins de concurrents, mais c'est des gros. Et je me demandais si j'allais arriver à percer quand même. Hein. La seule certitude, la seule question que je me posais, c'est bon, j'ai des gros à côté de moi qui font, certains d'entre eux en vendaient 50, 60 par jour par pays. Hein. Mm-hmm. Je me suis dit, est-ce que je vais pas me faire bouffer par ces gens-là? Et il s'avère que j'ai une place qui s'est créée. Je connais pas la raison. Hein. Enfin, parce que c'était une question justement que j'avais prévue pour après et que j'allais te poser tout de suite. C'est justement comment tu estimes que tu t'es différencié et comment tu as pénétré ton marché. Est-ce que tu as vraiment apporté quelque chose en plus? Alors, je vais te dire, moi, ça c'est une règle que je me suis toujours appliquée. Je rentre jamais par le bas, je rentre par le moyen ou le haut de gamme. D'accord. Parce que je cherche pas à concurrencer par le prix, mais je cherche à concurrencer par la qualité ou par la qualité surtout. Et j'ai constaté que c'est pas en étant pas cher que tu vends plus. Donc, j'ai d'abord cherché des produits qui me semblaient intéressants. D'abord parce que quand je faisais l'évaluation du produit, je constatais qu'il n'y avait pas trop de vendeurs et que les deux ou trois premiers ne monopolisaient pas et ne squattaient pas le marché. Mmh. Donc, il me permettait à moi de prendre une place. Deuxièmement, j'ai cherché, j'ai vraiment appliqué ce que tu dis. Hein. J'ai cherché quelles sont les modifications que je pouvais apporter à ces produits, comment les monter en gamme, d'accord? Et comment les monter en gamme, et donc surtout aborder les produits par le haut. Donc, pour te dire, il y a des produits que je vends à 230 €, tu en trouves à 90 €. D'accord. Donc, tu vois, je suis loin d'être, je suis loin alors je suis pas toujours le plus cher, mais je suis dans les prix, je veux pas dire les plus élevés, mais enfin, je suis pas loin. Et deuxièmement, j'ai soigné mon listing, j'ai revu et revu mon listing. Je suis passé par des traducteurs, j'ai pas fait du translate. Je suis passé par, j'ai fait faire de belles photos. Quoi dire d'autre? Bon, tu vois, j'ai soigné le contenu comme tu le conseilles. Ton succès, tu penses le devoir à cette montée en gamme au niveau de ton produit. Donc là, tu as visé le haut de gamme, quelques améliorations sur le produit en termes de fonctionnalité, des listings soignés et des traductions vraiment de qualité aussi, pas du Google Translate, vraiment fait par des traducteurs. Donc et je pense que mon succès vient a priori déjà par le fait qu'il y en a sur la gamme de produits que je fais,
il n'y en a pas beaucoup qui sont en FBA. Ok. Ah, Donc, ça aussi, c'est important de le dire. Donc, tu t'es mis en FBA quand beaucoup sont en FBM. Ça, c'est aussi un super angle d'attaque. Hein. Ça, c'est super. Voilà. Il y en a, en FBA, il y en a deux, trois au maximum qui sont en FBA. Okay. Et c'est souvent Amazon qui les vend. Attends, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Que c'était une montée en gamme, en fait, si tu veux, une montée en gamme sur ton produit et également un listing, un marketing de qualité autour. Oui, je pense que c'est l'ensemble de tout ça et puis le fait d'avoir un produit des produits, puisque les trois sont totalement différents. C'est pas des variantes, hein. C'est des produits complètement différents. Des produits qui sont dans l'air du vent, des produits qui sont aujourd'hui demandés. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fortement insisté sur le fait que c'est une société française. Je réponds personnellement à toutes les demandes de renseignements et tous les trucs. Pour l'instant, j'ai pas reçu de personnes qui râlent ou qui. Il y a des gens qui se plaignent du retard de livraison. J'interviens auprès d'Amazon pour les aider, si tu veux. Mais je pense que c'est le fait qu'on est français, le fait qu'on personnalise, parce que beaucoup de mes concurrents sont des vendeurs chinois. Mmh. Et même s'ils ont des bases de logistique en France, ils sont obligés d'apparaître en tant que chinois. Et est-ce qu'on peut parler de comment tu as trouvé et élaboré ce produit, en fait? Quel a été ton cheminement de pensée pour trouver ces trois premiers produits, d'ailleurs? C'est extrêmement simple et encore, ça reprend. Tu vas penser que je ne fais que copier, mais si j'ai suivi une formation, c'était bien pour m'inspirer de celle-ci. J'ai raisonné comme tu l'as fait. D'abord, j'ai cherché des niches. Cherché pendant des semaines et presque des mois. Et je me suis rendu compte que s'il y en avait, je ne sais pas où elles sont. Et que s'il y en a, si j'en trouve, j'ai pas du tout la certitude qu'elles fonctionnent. Parce qu'on n'a pas de point de repère, on n'a pas de chiffre parallèle. Donc, à partir de là, j'ai laissé tomber l'idée de la niche et je me suis dit, je vais essayer d'améliorer un produit existant. Et donc, à partir de là, je me suis déjà dit moi-même, qu'est-ce que tu as cherché, comme tu le proposes, comme tu le demandes, qu'est-ce qui t'est arrivé de chercher que tu as eu du mal à trouver. Et je suis tombé sur une série de produits qui ont fait l'objet de mes recherches. Et à partir de là, après, j'ai commencé à aller sur j'ai fait des recherches, Jungle Scout en permanence, heureusement que j'ai pris la version à 150 produits dans le tracker. Produits, parce que la version de base, elle ne sert à rien. Et moi, j'ai pas pris la location mensuelle, je l'ai acheté à la ligne. Hein. Et j'ai cherché jusqu'au moment où j'ai commencé à trouver des produits sur lesquels, effectivement, d'abord, et ça se vend dans la durée, c'est pas saisonnier, c'est pas lié à la crise, avec des hauts et des bas, et surtout, j'ai constaté qu'il y avait souvent des ruptures de stock. Alors, effectivement, en croisant tous ces éléments, j'ai réussi à définir les produits. Et après quoi, j'ai vu mes concurrents, j'ai étudié les avis, les machins. J'ai eu certains produits que j'ai laissé tomber parce que j'ai vu il y avait trop de sources d'emmerde, et donc j'ai laissé tomber. Et j'ai pris des produits où il n'y avait pas de retour. Ok. Et c'est des produits que tu connais, que tu as déjà utilisés, tes clients toi-même, par exemple? Non, je ne suis pas client, je suis client de l'un d'entre eux. Les deux autres, Alors, l'un d'entre eux est un produit très phare, je veux dire que tout le monde connaît et sur lequel c'est celui qui n'est pas encore en vente. Donc, tu vois. Et les deux autres, c'est des produits annexes qui sont liés à la même thématique. Voilà, à la même thématique, mais où il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de demandes, beaucoup moins de commandes, mais où j'ai trouvé que la concurrence n'était pas très virulente, et je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire là-dedans. Et j'ai bien fait parce que c'est les produits qui sont partis le plus rapidement. Alors maintenant, le dernier, je ne sais pas ce qu'il va donner. Je t'informerai. On fera une vidéo, je pense que ça intéressera. En fait, là, j'ai vraiment sauté sur l'occasion de faire cette interview. En vrai, on l'a fait un petit peu tôt puisque tu n'as que 15 jours sur Amazon, mais
si tu veux, ton démarrage était tellement incroyable que je me suis dit, il faut qu'on fasse une interview. Mais si tu es d'accord, bien sûr, ça serait cool qu'on fasse une interview peut-être dans 6 mois, 1 an, quand il y aura les 3 produits qui seront lancés et avec un peu plus de recul. D'accord. Ça peut aider mes collègues, ça peut apporter. Puis on est toujours content d'expliquer comment on a pu réussir. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Super. Alors, on fera ça. Comme ça, on verra un peu ce qu'aura donné ce 3e produit. Mais en tout cas, déjà, les 2 premiers, c'est super, vraiment. J'avais une autre question à te poser. Alors, sans vouloir être discriminant pour les gens qui ont 70 ans, qui regarderont la chaîne, mais on va dire que c'est pas vraiment ta génération, le business web, clairement. Enfin, c'est pas des outils. C'est clair, c'est clair. Est-ce que ça a été une énorme difficulté pour toi? Est-ce qu'il y a eu vraiment une grosse courbe d'apprentissage ou de par le fait que déjà un peu dans tes business, tu utilisais l'outil informatique, ça a été quand même? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti? Alors, ma principale difficulté au début, ça a été l'anglais. Ok. L'anglais parce que je pratique pas. À mon âge, on est passé à côté. Moi, j'ai pas voulu apprendre l'anglais quand j'étais jeune et aujourd'hui, ça me manque. J'ai essayé de prendre, tu conseilles sur une de tes formations, j'ai oublié le nom de DeepL. Comment? DeepL. Non. L'application Duolingo. Voilà, Duolingo. Ouais. Pendant 6 mois, j'ai pratiqué Duolingo. Ça m'a aidé à comprendre les messages, à comprendre le contenu un petit peu, mais après j'ai arrêté, ça me gonflait. La première difficulté, c'est ça. Après, la plus grande difficulté, c'est de rentrer dans le système Amazon. Le système Amazon est très, très, très obscur quand c'est dur de comprendre comment fonctionnent les choses, c'est dur de comprendre où trouver les choses. C'est effectivement, heureusement qu'ils ont un service d'aide qui est, je pense, qui est bien foutu. J'ai eu beaucoup de mal. Après, non, c'est vrai que j'avais l'habitude. Bon, j'ai créé mon site. J'ai créé mon site internet puisque pour pouvoir enregistrer ma marque, il fallait que j'ai un site qui fonctionne. Je l'ai créé avec sur tes conseils aussi. J'ai oublié le nom du. Avec SiteGround, avec la vidéo que j'avais faite sur YouTube, il me semble. Elementor et WordPress. Et WordPress. Voilà, j'ai créé. Effectivement, si j'avais pas été du tout dans le coup, j'aurais jamais réussi. Mais j'ai créé mon site. Il est bon, c'est pas. Mais il me sert juste un peu de support pour l'instant. J'ai pas l'intention de vendre dessus. Ok. Mais c'est vrai que à 70 ans, si j'avais pas été déjà un peu rompu à l'informatique, si j'étais pas déjà à l'aise sur l'organisation, le classement, l'organisation, les méthodes qu'on a sur nos appareils, les gens ont tous l'habitude de travailler sur papier. Et là, il faut avoir du classement, quoi. Et du coup, tu dis que tu as eu du mal avec l'interface Amazon. Ouais. Ça a été combien de temps à peu près maintenant? Enfin, est-ce que maintenant ça va mieux ou ça reste quand même un peu… Ça va mieux, mais j'ai encore certainement des tas de choses que j'ai pas compris. Okay. Et dès que j'ai un moment, je bidouille. Mais honnêtement, c'est ce qui m'a été le plus difficile à aborder. Bon, dans toute je peux parler d'autres choses ou tu veux que je parle que de… Bien sûr, comme tu veux. Parce que dans toute cette expérience, aucune difficulté avec les fabricants chinois. Aucune. À tel point que j'avais commandé quelque chose qui dépassait les poids et les volumes acceptés par FBA, par Amazon. J'avais versé la compte et tout, un bel acompte, hein. Et puis, je me suis rendu compte après qu'il ne fallait pas que ça dépasse les 30 kilos. Et le truc faisait 76 kilos. Donc, j'étais très loin. Le fabricant chinois a accepté mon annulation de commande. Il m'a renvoyé les sous sans aucune difficulté. Donc, pas de problème avec les Chinois. Pas de problème avec les contrôles qualité. Pas de problème avec Alibaba et tout le trade bank, enfin la trade bank, enfin, si tu veux, les mouvements d'argent. Ok. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec le transitaire. Beaucoup de difficultés à trouver un transitaire, beaucoup de difficultés à s'exprimer, à avoir des prix. Les prix de transport peuvent varier du simple au triple. Donc, tu sais plus trop
qui dit la vérité, qui dit Et surtout, quoi. en ce moment, on est dans une période un peu spéciale. On était sûrement, quand tu as envoyé à l'aube du Nouvel An chinois, plus ces coronavirus, les prix sont très forts. Il y a beaucoup de choses là. C'est vraiment un moment. Voilà, moi, j'ai commandé en septembre et j'ai embarqué en novembre. Okay. J'ai commandé en septembre et en novembre, c'était la pleine. C'était les fêtes de Noël qui se préparaient. Avant Noël, donc pareil. Donc les approvisionnements. Moi, j'ai raté Noël. Hein, j'ai tout raté. Là. Et je suis tombé sur un transitaire franco-chinois que j'ai pris parce qu'il y avait un intermédiaire en France. Et à vrai dire, je suis extrêmement déçu. Le mec, il m'a baladé. Je suis parti d'un prix qu'il a doublé pratiquement à la fin, en me donnant des éléments complètement farfelus je suis pas idiot, je sais que quand le dépotage est compris, on peut pas me le remettre deux fois. Enfin, il essayait de m'embrouiller à chaque fois, parce que je pense que lui-même a navigué à vue, lui-même a donné des prix un petit peu trop rapidement, il s'est retrouvé coincé avec les transporteurs, et que effectivement, le prix global que j'ai aujourd'hui, le prix que j'ai payé, correspond à ce que je devais payer. Donc, je ne dis pas qu'il m'a volé, mais il m'a trompé au début en me donnant des prix un petit peu trop. Et heureusement que je suis sur un produit où j'ai pu augmenter mes prix, où j'ai pas été bridé par une concurrence folle, et j'ai pu répercuter ces augmentations. Sans ça, j'aurais pas les marges que j'ai. Ok. Et donc ça a été vraiment ton plus gros problème dans ce début d'aventure Amazon FBA, c'est avec ce transitaire. Bon, ça peut se solutionner la prochaine fois. Tu passeras par. C'est le seul problème que j'ai eu. D'ailleurs, il m'a fait perdre le moral. Il m'a désespéré parce qu'il répondait pas quand il voulait pas répondre. Quand je l'agaçais de trop, il me répondait que bon, il fallait lui laisser le temps. Ma marchandise qui est arrivée fin décembre. Mais j'ai commandé 2 conteneurs, un 40 HQ et un 20 pieds. Ça fait du volume quand même. Hein. Ouais. Mes 2 conteneurs sont arrivés le 27 ou 28 décembre et le deuxième, le plus petit, est arrivé le 4 janvier. Et ils n'ont été livrés, et le premier a été livré à Amazon que le 4 février. J'ai perdu un mois. Un mois, ma marchandise est restée en entrepôt. Je demandais que ça avance, ça n'avançait pas. Enfin, franchement, j'aurais eu besoin de revenus, j'aurais eu besoin que ça rentre. Si j'avais pris des crédits, si j'avais, comme beaucoup, hein, mais j'aurais été catastrophé, j'aurais été en dessous terre. Hein. Ça fait partie des aléas du business, clairement. Ouais. Voilà, ça, c'est des gens que je vais éviter à l'avenir, ça c'est clair. Et je sais une chose, c'est que je vais pas demander les devis de transport trop tôt, parce qu'on engage des gens alors qu'ils n'ont pas encore les prix réels. Et donc, je vais attendre que la fin de fabrication soit réellement annoncée avec une date précise. Donc là, je vais demander les prix de transport maritime, puisque je passe qu'en maritime. Et puis, je vais organiser indépendamment le stockage en logistique et tout, moi-même ici. Je vais pas passer par le transitaire. Je vais faire transporter le conteneur moi-même chez le logisticien. Enfin, je vais gérer un peu plus de choses pour être un peu plus maître. Je comprends. Ce que je me suis fait comprendre, Oui. Et d'ailleurs, c'était la question que je voulais te poser juste après. C'est qu'est-ce que tu ferais… Désolé. Non, pas aucun souci. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer cette courte aventure? Donc là, de ce que j'ai compris, déjà, la logistique, un autre prestataire et sûrement… Oui, je crois que si je devais changer les choses, il n'y a que ça. Il y a que ça que je… Peut-être commander plus aussi, peut-être, non? Ah non, mais là je suppose que tu vas me demander mes prévisions. On y vient. Oui, non, mais je parle dans la méthode. Parce que bon, quand même, j'ai déjà commandé pas mal hein, pour une première commande. Ouais, clairement. Je suis avec des quantités, j'ai en tout 1200 pièces. C'est pas rien, comme me disent certains de mes amis ou même des très proches qui me disent t'es un peu malade. Hein. Et d'ailleurs, c'est un peu malade. Je dis non, je le sens. Ça me fait penser à une question. Autour de toi, j'imagine que tes amis ont aussi 70, 75 ans peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont pensé que tu te lances dans le e-commerce? Moi, mes plus proches amis m'ont dit ils m'ont dit t'es fou, mais je suis persuadé que tu vas réussir, je te connais. Et j'ai d'ailleurs
j'étais resté en relation avec un de mes anciens salariés et il a, en discutant, il s'est emballé pour le truc. Je l'ai conseillé. Il est dans ta formation et il est en train de lancer ses produits. Waouh. Alors, pas du tout sur les miens. Hein. Il connaît les miens, bien sûr, lui, mais il est en train de lancer tes produits. Il est dans la phase vraiment il a commandé en Chine, dans le packaging, dans le truc. Enfin, il est enchanté par ta formation. Et c'est un jeune qui a travaillé chez moi près de 15 ans et avec qui j'ai conservé le contact. Et quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit, si vous le faites, c'est qu'il doit y avoir du potentiel, je vais y aller. Super, super. Bah justement, en termes de potentiel, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes objectifs en termes de business et de vie perso aussi, peut-être, si tu veux partager, bien sûr, pour les 12 prochains mois? Alors, je suis obligé de regarder mes chiffres quand même. Ouais. Bon, sur ce qui est actuellement, le stock que j'ai actuellement, je vais réaliser 121 000 euros de chiffre d'affaires. Sous à peu près un mois et demi, à peu près comme ça. Ça va être à peu près un mois, je pense. Un mois. Ok. Un mois. Oui, parce que là, il me reste, un mois, je pense d'ici un mois, allez, un mois et demi peut-être. Non, et je voulais dire un mois et demi depuis le jour où tu as lancé, depuis ton entrée en stock. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera un mois et demi. Donc, si on fait sur mensuel, tu seras peut-être à 90 000 de chiffre d'affaires si on devait faire mensuel c'est ça, dans l'état actuel des choses. Ouais, donc, déjà, tu as lancé un business à plus c'est incroyable, d'1 million annuel. Ah ouais, non, mais c'est fou. Mais de toute façon, je vais être bloqué par les accros, hein, parce que là, les délais de fabrication aujourd'hui, c'est 22 à 25 avril. C'est ça, 22-25 avril. Le temps qu'on me livre, ça va faire vers le 15. Le temps que je livre les entrepôts d'Amazon, c'est vers le 15 juin, entre 15 et fin juin. Donc, là, je vais commander le double. Là, j'ai commandé 1,40 et 1,20. Je vais commander 3,40. Hein, okay. De manière à avoir un stock un peu plus important. Je pense que ce stock qui va arriver vers la mi-juin, il va être vendu vers la mi-septembre, fin septembre, et je vais recommander un troisième stock pour aller sur la fin de l'année et tout début janvier 2022. Alors le troisième stock, on va imaginer que je vais faire la même chose, mais si tu veux, je vais aller sur. Je pense que le deuxième stock va me permettre un chiffre d'affaires de 250 à 300 000 euros. Hein. Alors c'est très approximatif. J'ai pas eu le temps d'affiner ces questions. Je pense qu'on en reparlera si tu veux me réentendre dans un mois ou dans 15 jours. J'aurai des chiffres un petit peu plus précis. Et je pense que deuxième commande, je vais faire 250 à 300 000 euros, je pense. Et si je vois que ça fonctionne bien, je augmenterai. Mais je pense que sur l'année, je vais bien arriver à 500 ou 600 000 euros sur l'année, quoi. Ouais, et en vrai, tu pourrais arriver à 1 million si tu n'avais pas de problème de rupture de stock. Ah oui, c'est clair. Parce que d'ailleurs, là aujourd'hui, je vais organiser mes réapprovisionnements, pas en attendant que je termine mes stocks, puisque je vois comment ça avance. Et c'est régulier tous les jours. Donc, je vais commander avant la fin du mois, dès qu'il rentre. Je vais recommander certainement. On est en février, avant la fin mars, je vais passer une nouvelle commande, tu vois, donc pour essayer de ne pas avoir de rupture de stock. Et donc là, tu vas essayer de stabiliser ces 3 produits. Je pense que tu vas pas être assez fou pour ressortir plus de produits, si? Alors, j'ai quelques idées quand même. Je suis un peu malade. Est-ce que tu pourrais faire un produit plus petit qui vient en avion pour justement faire un peu combler les trous? Oui. Alors, je suis d'accord avec toi, mais le lancement d'un produit ou la préparation d'un produit, c'est tellement de boulot que je trouve que de passer autant de temps sur un boulot, sur un truc que tu vas vendre 15 ou 20 euros, ça m'encourageait pas. Alors que lorsque tu le vends 120, 130, là, je suis sur parce qu'on est toujours limité par le volume, hein, enfin par le poids, 30 kilos. Donc déjà, quand tu veux faire du volumineux, j'ai d'autres idées, j'ai des produits que je suis en train de craquer, mais je pense que je vais continuer sur des gros produits comme ça. Okay. Parce que en plus,
ça élimine pas mal de Ah concurrents. oui, super barrière à l'entrée. La plupart des gens n'osent pas se lancer sur des Voilà. gros produits parce que gros produits dit souvent prix d'achat cher. Logistique, c'est plus compliqué, hein, comme tu l'as expliqué, faire venir par Ouais. bateau, etc. Ça se fait, mais c'est plus Ah oui, compliqué. non, mais C'est plus c'est sûr, mais intimidant, c'est on va vrai dire. que j'ai pas commencé par la petite porte. Mais j'ai toujours agi comme ça dans mes affaires. Donc Oui, ce c'est qu'il faut petit préciser étape. aussi pour ceux qui regardent, c'est que tu es déjà un homme d'affaires qui a déjà lancé des business avant. Voilà, C'est pas ton premier coup. voilà, ouais, tout à fait, C'est tout à fait. pourquoi peut-être tu as J'ai pris plus pas, de risques si j'ai pas c'était peur ton. de prendre des risques. J'ai pas Exactement. peur de prendre des risques parce que c'est le seul moyen d'y arriver et que j'ai toujours fait ça toute ma vie, quoi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que les risques sont autant contrôlés et autant sécurisés. D'habitude, je prends des crédits, je construis un bâtiment, je prends 1 million d'euros de crédit. Est-ce que je vais faire le chiffre d'affaires pour arriver à payer le crédit? Tu vois, j'ai fait des choses bien 10 fois plus risquées qu'aujourd'hui. Et c'est ce que j'avais aimé, moi, au tout départ sur Amazon, c'est justement le fait qu'on puisse vraiment avoir une image de ce qui se passe Ah sur le oui, marché, pouvoir faire des études de marché quand même très, très précises avant de se lancer, de savoir qu'est-ce qui se vend, à combien d'unités par jour, pour quel chiffre d'affaires, etc. Enfin, on a vraiment beaucoup de data dans ce ah business-là et c'est ce oui, qui non m'avait mais séduit, hein. À la base, moi, j'étais parti pour lancer un business hors Amazon et je me serais sûrement planté parce que j'avais pas toutes les métriques qu'on peut avoir dans Amazon. ouais, tout à fait. C'est Mais vraiment et incroyable. les outils sont phénoménaux. Les outils sont phénoménaux. On peut pas se rendre compte de tous les outils qu'on a, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors c'est vrai que tout le monde les a, mais ça permet de savoir où on va quand même. C'est journalièrement, tu vois comment les autres évoluent, tu vois comment moi, je sais que ça a changé ma vie hein, quand même, parce que je m'ennuyais. Quand j'ai démarré, c'est parce que je pouvais plus voyager, je pouvais plus bouger, et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors, ce qui peut me ralentir un petit peu, ce qui peut me ralentir, si je peux me permettre, hein, ce qui peut me ralentir, c'est ma volonté quand même de vivre. Si je vois que les 3 produits me prennent trop de temps, alors la gestion des 3 produits, dès que j'aurai tout mis en place, je pense qu'elle ne me prendra pas plus de 2 ou 3 heures par jour, je Ok. pense. Quand j'aurai tout mis en place, hein, quand j'aurai fini mes listings, je me serai accoutumé à tout ça. Je pense que c'est ça qui va peut-être me bloquer, parce que je veux continuer. Je suis pas seul, j'ai envie de vivre, et puis à 70 ans, 71 ans, pardon, on a envie un peu de profiter de la vie. Je pense que c'est peut-être ça qui va me réduire, quoi, que j'ai beaucoup d'ambition. Après, tu pourras peut-être mettre un salarié pour s'occuper de certains postes dans ce business-là. C'est vrai, mais il y a quand même à ce niveau, enfin sur ce que je fais moi, il y a des décisions, il y a des trucs que tu es le seul à sentir. Est-ce que je lance telle ou telle Pour chose? développer, oui, ça, c'est rare que Alors quelqu'un après, puisse t'aider à poursuivre. développer. Mais maintenir, on peut trouver des gens qui aident Ouais, là c'est maintenant, ça, ça c'est c'est ça. possible. Pour maintenir, effectivement, je pense que j'essaierai de trouver une personne. Et d'ailleurs, c'est en parlant à mon ancien salarié dont je t'ai parlé, que c'est parce que j'envisageais déjà, je connais ses capacités à gérer. C'est quelqu'un qui est très, très dynamique et qui a beaucoup de qualités. Et c'est en lui en parlant que j'ai senti qu'il ne fallait pas que j'en parle en tant que salarié, mais qu'il allait le lancer, parce que c'est un entrepreneur aussi. Mais c'était dans cet objectif. Donc, du coup, pour reprendre un peu cette question, cette année, tu penses faire 600 000 un peu avec toutes les ruptures qu'il y aura, à peu près 600 000 de chiffre d'affaires en 2021. Peut-être un produit de plus, mais c'est pas sûr. Ça dépendra de ta folie, on va dire. J'en ai envie parce que ce produit, je le sentais. Enfin, je l'ai depuis un moment, il fonctionne. Faut que ça sorte. Ok, ok. Donc ça, c'est pour le point de vue business. Sur le long terme, tu penses faire vraiment un gros business? Tu penses parce que justement, tu dis que tu as peur que ça te bouffe trop de temps de vie et que justement, tu as envie de profiter. Si j'arrive à trouver quelqu'un de compétent à côté de moi, je grossis. Ok, Si tout tient sur moi, je le ferai pas. ok, Et quand je dis compétent, sérieux, sûr, quelqu'un en qui j'ai confiance, quoi. ok. Donc, je veux pas. Alors, c'est vrai que si j'ai créé une marque, c'est pour pouvoir la vendre un jour, comme tu le dis. J'ai plus l'âge pour partir à l'étranger. Je vais pas
j'ai oublié le terme. Enfin, S'expatrier, oui. Voilà, m'expatrier, je parle pas l'anglais, enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font que. Donc, je vais rester ici. Ça dépend vraiment. Si dans mes relations, dans mes trucs, j'arrive à trouver quelqu'un que je sens suffisamment apte à m'épauler, à reprendre et que ça me permet de conserver une vie agréable, je peux grossir. Okay. Mais je pense que de toute façon, le 1 million d'euros l'année prochaine, pourquoi pas? Ça, c'est clair. C'est juste une question de fluidifier ta trésorerie et tes roulements de stock. Hein. Ça va être ça ton gros problème. Ça. Mais sinon, ton business est lancé. Mais dans la mesure où j'ai pas de frais fixes, j'ai pas besoin de reprendre mes apports en compte courant. Au pire, si je le sens bien, je peux encore en remettre. Donc, c'est surtout ce qui peut me freiner, c'est que ça me prenne trop de temps et que je perde le goût au loisir et à la vie. Et justement, tu vas me répondre du coup à la deuxième partie, si tu le veux bien, sur ta vie perso, qu'est-ce que tu voudrais faire sur les 12 prochains mois? Qu'est-ce que je voudrais faire? Alors, bon, alors je vais dire un petit peu. Déjà, je suis seul, donc j'espère me trouver une compagne. On fait l'annonce en live. Qui adhère à mon style de vie. Enfin, je suis seul, je suis pas tout le temps seul, mais je suis actuellement seul. Donc alors, bon, mais qu'est-ce que je compte faire? Voyager. Moi, j'adore voyager. Si c'est ça la question, ouais. C'est voyager à deux, parce qu'effectivement, pour venir au voyage, il faut être deux. J'aimerais bien si je continue à faire la Canton Fer l'année prochaine. Ça, c'est une vraie expérience, hein, c'est un vrai truc. Voilà, là, si tu l'organises et que tu le prends avec toi comme tu l'as déjà fait, je serai des vôtres parce que j'aimerais bien, puis en plus par expérience et pour le voyage, tout ça, j'aimerais bien le faire. Non, c'est tout. J'ai pas d'objectif. Hein. J'ai déjà une jolie maison. Je veux surtout vivre. Ok. Vivre, prendre du plaisir. C'est une super réponse. Une super réponse. Du coup, la dernière question que je demande toujours, c'est quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le business en ligne? Voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors déjà, mais comme l'ont déjà dit, parce que j'ai suivi tes vidéos, hein, bien évidemment, dès que je les reçois, je les regarde, comme beaucoup de tes participants, je suppose. Déjà, je vais dire que la principale chose, c'est ne gardez pas le produit en tête, allez-y, ne prenez le risque, parce que franchement, le risque est limité. Alors, si vous le prenez avec un budget de 10 000 euros, de 5 000 euros, de 2 000 euros, c'est pas le problème. Mais il faut y aller. Il faut pas se dire j'ai peur. Franchement, il y a très peu de. Et moi, j'ai l'impression que si on fait son boulot avec sérieux, tel que tu le préconises, déjà si le mec il a investi 1 000 euros dans ta formation, il a investi 300 ou 400 euros pour tous les petits logiciels qu'on a autour, les applications qu'on a autour. Il a déjà pris du temps. Et là, c'est extrêmement facile de trouver. Je n'ai pas l'impression que le choix du produit soit vraiment un handicap. Ça dépend des gens. Le problème, c'est la volonté de le faire. Oui. Mais ça dépend. Mais parfois, il y a des gens qui cherchent vraiment trop le mouton à 5 pattes et du coup, ils passent trop de temps là-dessus. Ouais. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le mouton à 5 pattes, la niche, j'y crois plus. Alors, elle existe peut-être. Il y en a, mais vous allez perdre énormément de temps à essayer de trouver ce truc-là. Voilà. Parfois, il y a des produits. Tu vas passer un temps fou à trouver un truc qui existe peut-être pas et qui, en plus, quand tu vas l'avoir, tu vas te poser des tas de questions parce que t'as pas de repère. T'as pas de concurrents qui le vendent. Donc, tu te dis, attends, mais est-ce que je vais le vendre? Est-ce que je vais pas le vendre? Est-ce que j'en commande 100 ou est-ce que j'en commande 5000? Et là, le truc est complètement… Et moi, je pense que c'est vrai que tu préconises, toi, de chercher une niche, et c'est une des rares choses à laquelle j'ai pas adhéré dans ta formation. Dans le terme niche, pour que les gens comprennent bien, moi, je suis plus sous les radars
pourquoi je conseille Sous les radars? Parce que beaucoup de gens qui me suivent ont des budgets qui sont petits et ça sera souvent plus facile de faire la compétition dans des niches vraiment, nichées, des sous-catégories sous les radars quand on a un petit budget. C'est pour ça que je le mets souvent en avant. Après, ce que tu as fait est excellentissime également, mais tu n'as pas, on va dire, le même budget que Monsieur Tout-le-Monde. Tu as un budget supérieur et tu n'as pas non plus la même expérience. Tu as beaucoup plus d'expérience en termes de business. Et j'ai pas le même âge. Attention, c'est que moi, ce qu'un jeune qui garde son job, qui fait ça le soir quand il rentre à la maison ou la nuit et qui a plusieurs années devant lui, moi, je les ai pas ces plusieurs années. Moi, je sais que j'ai encore 5 ans où je vais être en pleine forme. Alors après, j'ai pas dit que je vais être mort, hein, mais non. Je vais commencer un petit peu à me tu vois, donc en 5 ans, si je vais pas vite, je fais rien. Et puis bon, c'est l'enthousiasme, hein, l'enthousiasme de créer, l'enthousiasme de me dire que t'es pas encore foutu, ça c'est quand tu as souhaité m'interviewer, j'étais ravi, j'étais content. Je me suis dit, tiens, je représente quelque chose. C'est ton ego, hein, ça fait partie, l'argent bien sûr, mais l'ego également. Et moi, ça me fait super plaisir de faire cette interview. Vraiment, c'est un énorme plaisir. C'est gentil. En plus tu as un profil atypique. Hein. La plupart des gens qui vont suivre la formation ont 25-35 ans. C'est à peu près la moyenne d'âge. Donc, vraiment, tu avais un profil atypique, des résultats vraiment incroyables dès le départ. Et puis, personnage attachant. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Donc, un grand merci à toi d'avoir pris ce temps et de venir partager ici. Et j'espère qu'on pourra refaire une petite interview peut-être dans 6 mois. Ça serait super. Je vais te tenir au courant régulièrement de mes chiffres en t'envoyant mes tableaux. Ça te permettra de voir comment évolue. Puis quand tu veux, hein, je suis tout à fait disposé à continuer et à expliquer ce que je fais et puis le plaisir que je prends à le faire. Merci beaucoup. On se retrouve dans 6 mois du coup. Ça marche? D'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à vous aussi passer à l'action, peu importe votre âge. Personnellement, c'est une interview qui m'a énormément touché et j'ai pris énormément de plaisir à la faire et à la partager avec vous. Je suis vraiment admiratif d'Adrien en fait. J'espère sincèrement que quand j'aurai 71 ans, eh bien j'aurai la même flamme qui m'animera et que je continuerai à faire du business, à avancer, à faire des nouvelles choses en fait et à sortir de ma zone de confort en continu, même à un âge où d'habitude les gens se renferment un peu dans une coquille et ont un peu peur de faire des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Bravo à lui, franchement j'ai pas d'autres mots, donc c'est pour ça que c'est une vidéo qui m'a particulièrement marqué et j'espère sincèrement que ça sera le cas pour vous aussi et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Également, pour ceux qui voudraient se former sur Amazon et qui voudraient le faire dans les meilleures conditions possibles, eh bien, je vous mettrai un lien juste en dessous en description vers ma formation Super Seller Academy. C'est la même formation qu'Adrien a suivie. Donc, c'est une formation qui se découpe en 2 parties. Une partie vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape après étape comment monter votre business Amazon FBA. Et le but, c'est vraiment de vous emmener du niveau débutant à expert, mais de façon progressive. Donc, pas de panique pour ceux qui seraient vraiment débutants. Et également, en plus de cette formation vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc c'est un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure Amazon FBA. Donc quand vous cumulez les deux, la formation vidéo plus le mastermind, vous avez absolument tous les outils pour vous aussi réussir sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.